La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Merci de votre fidélité au programme de Radio Côte d'Ivoire. La parole est à vous, c'est l'heure. Madame, Messieurs, Adama Bakayoko est installé pour conduire ce rembourg d'échange. Bonjour Adama Bakayoko. Bonjour Estelle Adassa. Madame, Messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour cette tribune d'échange. Le Burida, le Bureau ivoirien des droits d'auteur, dispose désormais de personnes assermentées en vue de contribuer efficacement à la lutte contre les œuvres piratées. 37 agents viennent de prêter serment devant le tribunal, une première dans l'histoire du Burida. Qu'attendez-vous de ces agents assermentés? Et puis, qu'est-ce qui va changer, selon vous, dans la lutte contre les œuvres piratées? 2 numéros pour nous joindre, le 20 21 44 48 ou le 20 24 27 87. Valentin Kwasi vous attend au bout du fil de l'autre côté de la baie vitrée. Mais déjà, vous êtes très nombreux à réagir sur notre page Facebook. Grégoire Yao Conan de Sanguiné qui nous dit que créer une unité de lutte contre les œuvres piratées n'est jamais une unité de trop tant que des personnes s'enrichiront sur le dos des artistes. Il est un peu trop tôt de juger les 37 agents assermentés. À première vue, ce nombre est très restreint pour couvrir le territoire national. Il va falloir sensibiliser les populations sur le civisme qui implique le respect de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, les réseaux soupçonnés devront être démantelés et les auteurs devront subir la rigueur de la loi. Ils réussiront si leur fêtière ne les abandonne pas en si bon chemin. Blaise Kwasi, qui est à Boisflé, il me souvient qu'à une certaine période, il a été créé la police des polices. Résultat, le racket a empiré. Les agents assermentés, il y en a dans plusieurs corporations. Cela n'a nullement fait reculer la corruption. Ces agents assermentés du Burida, au départ, s'efforceront à remplir leurs tâches sans tâche, mais très vite, ils seront pris dans l'engrenage avant leur prise de fonction. Accordons-leur quand même le bénéfice du doute. Au standard, nous avons M. Konambrou qui est à Sanguiné. Bonjour. Ouais, bonjour M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Ouais, j'aborde un peu dans le même sens que le doyen Blaise Kwasi. Parce qu'au départ, tous, ils vont travailler comme il se doit, mais au bon milieu, et puis ils vont tomber un peu dans cette léthargie et le résultat sera tout autre. Sincèrement, pour l'heure, on ne dira pas quel résultat, mais ce qu'ils ont à faire, c'est d'être vraiment, ces personnes d'être vraiment loyales. Voilà. Et au sommet aussi de l'État, il faudrait que tout un chacun joue sa partition. Sinon, ces réseaux de piraterie là sont très connus. On les met, on les prend, on les met là-bas. 2 jours, ils sont encore sur le marché. Vraiment, c'est ce que nous déplorons. C'est ce qui fait que pendant cette période de Covid-là, les artistes ont beaucoup souffert. Puisqu'ils n'avaient plus de revenus, il n'y avait pas de subventions pour pouvoir leur venir en aide. C'est ce qui fait qu'ils ont beaucoup souffert. Et je salue vraiment cette initiative. Les 37 personnes, comme l'autre l'a dit, c'est peu pour l'étendue du territoire. C'est vraiment peu. D'accord. Voilà. Bonne chance à ces personnes et que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, M. Konambrou de Sanguiné. M. Zamblé Alphonse, vous êtes à Oumé. Bonjour. Bonjour, Adama. On vous écoute. Adama, les artistes ont besoin d'être protégés. Parce que les œuvres de l'esprit, on doit les protéger. Les artistes ne vivent que de leur art. Donc, ces 37 agents assermentés sont très bien protégés par la loi et ils feront bien leur travail parce que nous attendons des résultats. Mais attention, il faudrait que ces agents, tous ceux qui sont chargés du recouvrement et de la saisie, fassent correctement leur travail. Il ne faudrait pas qu'ils tombent dans le racket. Voilà. Ce sont des choses qui sont courantes. Et nos agents, surtout, pour un oui ou pour un non, on fait une saisie, ou bien on s'attend, on donne quelque chose et on continue. Non. Ils sont passés devant la justice, ils ont juré, donc ils doivent faire correctement leur travail avec loyauté. Alors, parce que nous attendons, la population attend des résultats. Et comme l'a dit mes prédécesseurs,
vraiment, le nombre est peu. D'accord, c'est bien noté. Parce que les pirates, on les trouve large, ils sont un peu partout. Donc, franchement, moi, je voudrais qu'au moins dans chaque département, on place au moins des agents bien assermentés, comme les 37, et ils font faire le travail, surtout dans les bars, les maquis et autres. Hein, la musique est diffusée. Est-ce que cela paye les droits d'auteur? C'est là le problème. D'accord. Mais ce n'est pas à Abidjan seulement, même à l'intérieur, les pirates existent. D'accord. Donc, franchement, il faut qu'ils fassent correctement leur travail. Merci beaucoup. Et bonne émission. Merci, M. Zamblé, Alphonse Aoumé. M. Kwadjo Francis, vous êtes à Kounfao. Bonjour. Bonjour, M. Adam. On vous écoute. D'abord, moi, je voudrais saluer cette initiative des autorités du Breda. Parce que là, on sent qu'ils sont en train de passer à la vitesse supérieure en ce qui concerne la lutte contre la contrefaçon. Ce que je note dans ce combat, c'est que puisqu'il s'agit là de la protection et du gagne-pain des artistes, cependant, je pense qu'il sera difficile de mener ce combat-là sur toute l'étendue du territoire. Quand on regarde le nombre restreint, comme les gens l'ont déjà dit, des agents qui seront commis à la tâche. Donc, pour cela, moi, je pense qu'il faut chercher à augmenter l'effectif des hommes, de sorte que, au moins, dans chaque région du pays, la lutte soit aussi effective. Sinon, avec ce nombre-là, pour le grand Abidjan même, je pense que c'est déjà peu. Donc, il faut chercher à augmenter le nombre des agents qui seront formés avec l'État. OK. C'est bien noté. Alors, pour en tout cas les premières réactions que nous avons, vous saluez bien sûr la venue de ces agents assermentés, mais vous déplorez le nombre peu suffisant, selon vous, pour faire le travail sur le terrain. Merci beaucoup à vous, M. Kwadjo Daga Francis. Bonne journée là-bas à Kounfao. On revient ici à Abidjan, précisément à Trècheville, avec M. Emmanuel Orso. Bonjour. Bonjour, M. Adamo Bakayoko. On vous écoute. Moi, je pense que pour le principe même de vouloir lutter contre quelque chose, la piraterie est une très bonne chose. Et on a pris de l'argent. Bon, maintenant, il faut bien croire qu'ils feront bien leur boulot. Mais vous savez, la corruption est toujours raison sur les gens et tout le monde n'est pas corruptible. Donc, moi, je pense qu'il faut que les gens ils aient une feuille de route et qu'ils rendent compte de leur travail et qu'ils soient rémunérés en fonction de la rentabilité qu'ils amènent sur le terrain. Parce que eux qu'on a recrutés là, qu'ils ont prêté serment, ils sont des charges. Les charges, il faut les couvrir. Mais si on ne peut pas, il ne faut pas qu'on puisse leur payer comme il faut, parce qu'ils ne sont pas rentables, mais cette affaire ne sera pas comme ce que les gens l'ont souhaité. Mais je crois que pour le principe, nous, on est d'accord. Et maintenant, ils vont faire coup à coup. Si on a besoin encore de renforcer les agents, on va encore en prendre pour renforcer. Déjà, les 37, on va laver les 37 pour le moment maintenant. Maintenant, si ça vaut la peine, on va renforcer. Mais moi, écoutez, moi, je n'ai jamais prêté serment pour savoir comment on est dans la peau de quelqu'un qui prête serment. Mais je pense que ceux qui ont déjà prêté serment savent ce qu'ils doivent faire. Que ce soit la présidence, que ce soit les institutions, tous ceux qui ont prêté serment, ils savent qu'ils doivent être corrects dans le travail. Donc, laissons-les faire. Et puis, nous sommes sceptiques, mais laissons-les faire parce que, comme tout à l'heure a dit quelqu'un, ayons le bénéfice du doute du travail. Et si ça remporte, c'est très bien pour les artistes et puis c'est très bien pour leur corporation. D'accord. C'est bien compris, M. Emmanuel Orso. Bonne journée à vous là-bas à Trècheville. On reste à Abidjan, et non loin de vous d'ailleurs, à Biétry, avec M. Zon Gaston Laoui. Bonjour. Bonjour Adama, sans oublier Valentin Kwasi. On vous écoute. D'accord, on vous écoute. Ok, mon ami, moi je suis vraiment très content. Depuis la création du droit du Burida le 15 avril 1981, c'est la première fois qu'on a vu quand même l'installation en tout cas des agents assermentés. Alors moi, j'attends de ces agents une bonne prise en main. En tout cas, dans la lutte contre la piraterie des œuvres, des artistes, dans la sincérité surtout. Et puis surtout, il faut respecter le nouveau décret aussi du 15 janvier, je crois, 2020. Et que les 37 agents aussi assermentés considèrent durablement, je crois, cette société de gestion collective qui gère toutes les catégories des droits d'auteur et des droits voisins. Et puis aussi que plus de 6 000 auteurs que je vois soient vraiment heureux avec plus de 72 000 œuvres qui sont placées quand même sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Francophonie. Alors, ce qui va changer à ce que je pense, la délivrance surtout des autorisations seront claires. D'accord. Et puis la piraterie aussi va baisser de façon considérable. Et que dis encore, il y aura une bonne même perception des relevants de baisser, en tout cas par les utilisateurs. D'accord. C'est ça qui est intéressant. Ok. Voilà. Les auteurs pourront vivre de leur art.
très bien, avec une rémunération équitable. D'accord, c'est bien compris, Monsieur Zongaston. Ah oui, depuis Bietri, donc, qui nous a rappelé ici quelques chiffres importants, quelques dates aussi importantes dans l'histoire de ce bureau ivoirien des droits d'auteur. On part à Dembokro avec Monsieur Maxime Abo. Bonjour. Bonjour Radio Côte d'Ivoire. On vous écoute. Je crois bien que l'initiative est la bienvenue. Toutefois, je me pose la question de savoir comment cela se procédera. Parce qu'aujourd'hui, avec même l'avènement de l'Internet, vraiment, c'est très difficile de lutter contre la piraterie. Et je voulais revenir aussi sur les chiffres des personnes assermentées. Oui. 7 personnes pour toute la Côte d'Ivoire, je crois que c'est une goutte d'eau dans la mer. Alors là, d'abord, dans un premier temps, j'aurais voulu qu'on augmente le nombre. Et puis la stratégie qu'ils mettraient en place, bon, on va savoir, c'est l'avenir qui va nous dire. Sinon, vraiment, ça ne sera pas facile pour eux. Monsieur Orso nous disait tout à l'heure que c'est vrai, on juge peut-être l'effectif un peu réduit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas d'abord commencer avec les 37, voir d'abord le boulot qu'ils vont abattre sur le terrain, et voir la nécessité, s'il le faut, de pouvoir engager d'autres personnes. Vous n'êtes pas de cet avis? Bon, si c'est pour peut-être une commune, ça peut passer. Mais tout Abidjan, 37 personnes, vous voyez que c'est vraiment insignifiant. D'accord, voilà. Ok. C'est votre avis, monsieur Maxime Abo à Dembokro. On part maintenant à Bléa avec monsieur Balia Pierre Claver. Bonjour. Oui, bonjour. Bléa, situez-nous un peu dans la Côte d'Ivoire. Un peu suivi ça à Diegounefla. Diegounefla, d'accord. Oui, bien sûr. Ok, c'est bien noté. On vous écoute. Mais pour moi, je pense que lutter contre la piraterie, c'est bon, mais ça sera à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau même de ceux qui produisent les artistes. Parce que les artistes eux-mêmes, dans leur managérial, ils sont encore plus bouffés dans leur poche que de bouffer l'artiste. Ça, c'est un. De deux, est-ce qu'on va lutter encore pour que le plus petit des chercheurs, c'est-à-dire qu'il y a les cartes mémoire qui sont enregistrées de manière directe. Et lorsque l'œuvre est sortie, au lieu que ça passe dans la caisse de la BIDA, ça va directement sur les cartes mémoire et les enfants vont enregistrer rapidement. Voilà comment les gens n'arrivent pas à vivre de leur art. Donc, pour l'effectif encore, comme le diraient mes prédécesseurs, l'effectif est peu, ça fait peu. D'accord. Mais on va voir d'abord les premiers dans leur travail, ensuite on pourra booster ou encore arriver à faire d'autres activités afin de mener à bien le combat qu'ils ont mis sur le lit. D'accord, c'est bien noté, M. Balia Pierre Claver. En tout cas, vous saluez dans l'ensemble cette décision, bien sûr, d'engager des agents segmentés pour mieux lutter contre la piraterie des œuvres de l'esprit, mais en même temps, vous jugez le nombre d'agents segmentés insuffisant. Monsieur Rigan, Seigneur Rigan, donc depuis Bléni-Menouin, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. La radio. C'est salutaire. Parce que l'être humain, quand il est sur la terre, il faut qu'il vive de ce qu'il vit, de ce qu'il fait dans sa vie. Mais c'est très salutaire. Je remercie le gouvernement qui a eu la souffrance des artistes. Il faut que ça soit continuel, que ça réussisse, la mission. D'accord. C'est ma contribution. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Rigan, qui est à Bléni-Menouin. On va prendre un autre auditeur avant de lire quelques commentaires sur notre page Facebook. Je rappelle que depuis hier, vous êtes très nombreux à réagir sur le sujet. Monsieur Saïba Désiré, bonjour. Monsieur, bonjour. Vous nous appelez de... Nembo Sama. Nembo Sama, d'accord. C'est dans quelle partie du pays? Dans le département de Biakouma. Biakouma, d'accord. On est encore à l'ouest de la Côte d'Ivoire. On vous écoute. Voilà. Je voudrais dire qu'il n'y a pas mieux que les arrêter. Voilà. Donc, je voudrais que les artistes disent un peu de leur art. Voilà. Donc, voilà un peu mon avis. D'accord. Donc, vous êtes d'accord. Vous saluez, bien sûr, cette décision, c'est ça? D'accord, merci beaucoup à vous. Saïba Désiré, on reste d'ailleurs à l'ouest de la Côte d'Ivoire avec Yatana qui est à Man. Bonjour. Oui, bonjour l'ami, bonjour toute la Côte d'Ivoire. On vous écoute. Bon, d'abord je voudrais dire que c'est une bonne idée parce que franchement nos artistes souffrent de cette affaire-là. Mais les gens ont prêté serment
c'est bien. Mais souvent, on commence très fort et puis on termine en cachette. Hein? Tout à l'heure, ils vont commencer, ils vont attraper des gens. Mais après, on ne verra plus rien. Et puis, je voudrais aussi, quand ils vont prendre des pirates, il faudrait que ces gens-là soient jugés et que vraiment la peine soit lourde et que ça serve de leçon à ceux qui étaient dans les coulisses. Voilà, ça, sincèrement, il faut que ça soit fait. Maintenant, il faudrait que les artistes eux-mêmes, là, ils cèdent. Parce qu'ils sont très faciles, souvent, ils se produisent facilement dans des choses là, alors qu'aujourd'hui, avec un portable, on peut enregistrer quelque chose et puis aller, comment on appelle ça, modifier ça à l'ordinateur et puis ça devient crédible et les gens vendent. Donc eux-mêmes là, ou pas, ils vont aussi se laisser faire par ceux qui sont à la charge des œuvres. Franchement, c'est une bonne chose, mais il faut que ce groupe-là aide vraiment les artistes. Il ne faudrait pas que ce soit eux-mêmes qui soient ceux qui vont tuer les artistes en remplissant leurs poches au travers de la corruption. Voilà. Monsieur Yatana, et si la lutte aussi passait par les consommateurs eux-mêmes et refuser par exemple d'acheter des CD piratés, refuser de donner son téléphone pour qu'on télécharge des chansons piratées sur Internet, refuser, et tout simplement cela pourrait aussi aider ces agents, vous ne trouvez pas? Oui, mais je trouve, mais vous voyez que ça sera difficile. Ça dépend de celui qui va réceptionner l'élément qui est venu. S'il est conscient que bon, ce qu'il va faire n'est pas bien pour l'artiste, bon, il va refuser. Mais lui aussi, c'est moyen-là quelque chose. Voilà. Donc si lui n'est pas conséquent avec lui-même, c'est peine perdue. D'accord. Voilà. Vraiment, je demande à tout le monde d'aider vraiment nos artistes. C'est bien noté. Franchement, quand à des moments donnés, on fait des artistes pour dire qu'ils sont malades, ils n'ont pas de moyens, ça fait pitié. Pourtant, ils nous ont fait rire, ils nous ont fait danser. C'est choquant. D'accord, c'est bien noté. Merci. On termine complètement avec Monsieur Douagui Batois Émile, qui nous appelle de Danané. Bonjour. Bonjour, M. Bakayoko. On vous écoute. Vraiment, l'idée est très bonne, hein? Très, très bonne. Mais ce qui est marrant en Côte d'Ivoire ici, quand ce genre de décision sort, ça reste dans le tiroir. On parle des enquêtes. On en parle, et puis les enquêtes n'ont jamais abouti à quelque chose. C'est vraiment malheureux. Ces jeunes gens-là souffrent. Il fallait qu'ils vivent de leur art, du bénéfice de leur boulot. Mais ceux qui ne se sentent pas, quand il y a des enquêtes à faire, ces enquêtes-là n'ont jamais de résultats positifs. Alors je vois que cette fois-ci, peut-être, avec ces jeunes gens-là, comme partout, quand il y a les événements, ces jeunes-là animent, hein, et un peu partout, peut-être on aura pitié d'eux, et puis les résultats seront probants. D'accord. Donc vraiment, il faut que ça soit vraiment un résultat positif dans leur enquête. D'accord. Il peut vous faire un moment après, quand ils seront vraiment contaminés, ils vont relâcher. Et les jeunes gens vont rester dans la souffrance comme ils le faisaient habituellement. D'accord. C'est pas normal. D'accord. Il faut que vraiment les gens prennent ces décisions-là au sérieux, que les enquêtes soient faites de manière vraiment positive pour que les jeunes gens bénéficient de leur art. Merci, M. Douagui Batois à Danané. Rapidement, sur notre page Facebook, soit Dominique à moi, il est toujours bon de chercher à protéger les œuvres de l'esprit et la lutte dans ce sens sera la longue haleine. La corruption gangrène bien ce milieu. Il faut espérer que ces agents soient d'une bonne probité afin de permettre à nos artistes de vivre de leur art. Jean Jaurès Ogua, la constitution d'un groupe d'agents assermentés en vue de lutter contre la piraterie, à mon sens, doit apporter un changement notable, du moins, c'est ce que l'on espère, car il est souvent triste de constater que les choses se déroulent autrement en dépit de toutes ces innovations. Et puis, Alain Kouadio-Kona, enfin, les artistes de Côte d'Ivoire vont pousser un ouf de soulagement pour cette bonne nouvelle. Que Dieu soutienne ces 37 agents qui ont prêté serment. Merci à l'État de Côte d'Ivoire. Alain Kona, qui est à Caen, c'est près de Diokoué. Et puis enfin, Émile Ogou, qui est à Eri Makoudie 2. L'arrivée de ces agents va changer beaucoup de choses dans le milieu artistique. Vraiment, les artistes souffrent énormément pour les efforts qu'ils
fournissent. On s'arrête là pour aujourd'hui. Vous aurez bien sûr un sujet sur notre page Facebook avant la fin de cette journée. Je vous retrouve demain matin, bien sûr, avec le même plaisir. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire. La revue des titres. Et cette revue des titres commence par Fraternité Matin qui affiche aujourd'hui à sa une le district du Woroba chez le président de la République, Ouattara, qui loue toutes les qualités d'Ahmed Bakayoko. Et puis dans le quotidien Le Jour Plus, on parle de la présidentielle de 2020. Pourquoi Gbagbo, Soro et Blé Goudé ne peuvent pas être candidats, nous révèle ce journal. Et puis dans Le Patriote, c'est le Premier ministre qui va rendre bien sûr sa première visite au cardinal Coutouin de l'Église catholique. Il est temps de nous rassembler, dit Ahmed Bakayoko à la une du journal Le Patriote. Dans le nouveau réveil, document exclusif, selon bien sûr ce journal, liste électorale provisoire, le taux d'électeurs a plus augmenté dans le Nord, nous apprend bien sûr ce journal. Et puis, dans l'intelligent d'Abidjan, Bléou Martin rattrapé par ses observations de 2016 concernant justement la Constitution. Voilà donc quelques titres à découvrir dans vos journaux ce matin. Vite à vos kiosques et bonne lecture. Appel à une rédaction. Et sans transition aucune, appel à une rédaction, il est bel et bien au bout du fil. Le directeur de publication du quotidien Le Nouveau Réveil, Monsieur Paul Kofi, bonjour. Bonjour Adama, heureux de vous retrouver après quelques semaines d'absence. En tout cas, merci, nous aussi on est très heureux de vous retrouver, Monsieur Paul Kofi. Alors, ce qui fait la grande une ce matin dans Le Nouveau Réveil, vous nous parlez d'un document exclusif, il s'agit bien sûr de la liste électorale provisoire, et vous nous dites que le taux d'électeurs a plus augmenté dans le Nord. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet exemple, vous savez bien que la liste électorale a été remise aux formations politiques pour que ça puisse faire des vérifications. Et comme indiqué, le nouveau réveil, c'est pour créer un document exclusif qui note les spécificités de cette liste électorale provisoire. Donc, à la lecture du document, on comprendra dans quelle localité il y a eu plus d'inscrits au niveau des nouveaux majeurs et dans quelle autre circonscription il y a moins d'inscrits. Donc c'est un document exclusif que nous publions dans notre édition du jour, que nos lecteurs pourront bien évidemment consulter. Alors dans quelle localité par exemple il y a moins d'inscrits? Alors on se rend bien compte qu'au niveau de la diaspora, il y a pratiquement 86,81% de nouveaux inscrits. Au niveau de la diaspora? Au niveau de la diaspora. Et ensuite, suivent les localités du Nord, telles que Mbengue, Samatigila, Korogo, Wako, Djede, Wamolo et autres. Donc, c'est un document qui a découvert dans Le Nouveau Réveil, d'accord. D'accord. Alors, et vous nous également dans la parution du jour, vous nous dites la nuit, bien sûr, d'ordre s'est sauvé la Côte d'Ivoire avec Bédié. C'est le mot d'ordre que l'un des cadres du PDCI donne à Ndoye Apiremont qui le dit à la commune. C'est Ndoye Apiremont, l'ancien maire de la commune de Koumassi, Ndoye Apiremont qui est également vice-président du PDCI Africa, qui nous a accordé aussi une interview dans laquelle il ne manque pas de relever les qualités du président Bédié au regard de la situation actuelle. Pour lui, c'est le meilleur cheval pour rassembler et les Ivoiriens, et les militants du PDCRDA et l'ensemble des Ivoiriens. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous, Paul Kofi. On a été très heureux de vous avoir retrouvé après plusieurs semaines, bien sûr, d'absence due à vos obligations professionnelles. On espère vous retrouver mardi prochain, en tout cas, dans d'excellentes conditions aussi. Merci, rendez-vous pris dans 15 jours. Voilà, et ici s'arrête donc notre partition dans cette matinale. Rendez-vous demain matin, même heure, même fréquence, même fidélité. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport.